Bonjour les amis de la chaîne de Martha. Alors, on explore maintenant l'année 2024 du côté émotionnel, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui va toucher votre cœur. Pour cela, on aura l'oracle des miroirs et les anges de l'amour, évidemment. Nous avons, ça va sans dire, le petit Lenormand pour détailler tous les trimestres de cette année 2024. Bonjour les cancers. Alors, on attaque ce premier trimestre, janvier, février, mars, ici. Quelle est l'énergie? La projection. J'allais dire la protection. Non, c'est la projection. Vous êtes en train de regarder devant vous. Attention quand on se projette, d'accord? Parce que c'est un petit peu le rêve de ce que l'on aimerait atteindre. Donc, on reste assez circonspect par rapport à la projection. N'allez pas trop vite en besogne. Qu'est-ce qu'on a? L'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. On a l'ours, donc par rapport à un parent, une figure d'autorité, une figure maternelle ou paternelle, mais aussi par rapport aux finances. On a le bouquet qui nous parle de propositions, d'invitations, de petits bonheurs. On a le nouveau projet ou l'enfant ici. Et on a la faux. Donc, on voit bien que attention à la projection parce que cet état de stabilité, de douceur, de sécurité, de tout ce qu'on veut, on dirait que ça va être bouleversé. Alors, si c'est bouleversé, c'est qu'il y a une problématique. Quelle est cette problématique? Puisque niveau sentimental, on voit qu'il peut y avoir quelques tensions, niveau émotionnel aussi, et peut-être une dispute avec un proche. Alors, ce proche, ça peut être un membre de la famille, un collègue, un ami, ça peut être même votre compagne ou votre compagnon. Dans tous les cas, on prend une décision. Décision brutale et rapide. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui nous contrarie sur ce trimestre. En relation avec la santé, en relation avec la famille au sens large, il y a un petit peu une prise de distance. Des transformations que l'on souhaite atteindre qui sont bloquées, donc on va discuter avec l'entourage, avec le cercle relationnel, social, professionnel, amical. On va faire différentes offres et propositions. Peut-être aussi que sur ce trimestre, il y a beaucoup de sorties en prévision pour nos cancers. Il semblerait qu'il y ait des nouvelles écrites. Alors, elles peuvent venir effectivement d'une administration aussi. Ça peut être un petit peu stressant, une notion de facture, pourquoi pas, qui peut évidemment vous contrarier, mais aussi peut-être des cachotteries qui vous prennent la tête. Comme si tout le monde ne disait pas tout ce qu'il pense tout bas. Bref, au niveau émotionnel, vous allez devoir prendre des décisions et faire des choix. Peut-être relationnel parce que il y a certainement des difficultés à surmonter avec une personne masculine ou féminine importante de votre vie. Et par rapport à une union, un contrat, une association, un partenariat, quelque chose qui vous touche et qui vous lie, eh bien, il y a des blocages. Donc, il y a certainement l'entourage qui va intervenir pour vous secourir, pour vous aider, pour vous apporter du soutien, mais aussi vous avez besoin peut-être de discuter parce que quelque chose est bloqué au niveau émotionnel et ça s'est fait de façon assez brutale sur ce premier trimestre. Donc, les décisions qui seront à prendre sont de l'ordre à générer un petit peu de stress. Alors, sur ce premier trimestre, qu'est-ce que ça donne avec les anges de l'amour? Facteur religieux, votre vie amoureuse peut être sous l'influence de votre religion, de votre vie spirituelle, de votre voie spirituelle. Mais je dirais surtout que c'est par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous êtes, par rapport, en fait, comment vous
vous avez envie de vivre votre vie relationnelle. Ce ne sont pas vraiment des facteurs religieux ici, bien que ça peut s'appliquer, hein, effectivement, mais c'est surtout par rapport à votre mentalité, votre éducation, par rapport à ce que vous voulez dans la vie et comment vous voulez l'obtenir. Donc, ça fait que vous pouvez être un petit peu intransigeant sur des situations qui ne vous conviennent pas, mais parce que vous n'avez pas envie de ça dans votre vie, tout simplement. Chacun a des valeurs et ces valeurs, eh bien, on les intègre dans sa vie relationnelle, familiale, même dans sa vie professionnelle et on ne veut pas y déroger. Donc, effectivement, s'il y a des décisions à prendre qui concernent l'entourage, ça peut être en relation avec ces facteurs plutôt éducation et culturelle, des choses qui vous tiennent à cœur, sur lesquelles vous ne voulez pas passer. Avril, mai et juin, on est avec l'amitié. L'amitié qui peut être évidemment tout à fait en relation avec ce premier trimestre où vous avez peut-être éliminé des personnes et que vous étiez en conflit avec ces personnes qui peut être des personnes tout à fait en dehors de votre couple, hein, mais relationnellement rapprochées de vous. Ici, on a encore la carte de l'amitié, donc il va falloir peut-être vous entourer, être soutenu et apporter peut-être aussi du réconfort à quelqu'un, qui sait. Alors, nous avons le renard qui nous parle de famille, qui nous parle de travail, les transactions financières ou des échanges intenses, le travail indépendant aussi, la clé qui nous amène des solutions, on ouvre ou on ferme des portes, quelques opportunités, attention, éphémères, et le jardin qui nous parle d'entourage, de rendez-vous, de clientèle. Donc, si vous êtes actuellement occupé avec des transactions financières dans le cadre de relationnels avec des amis ou dans la famille, que vous avez peut-être un travail indépendant, ça s'adresse directement à vous. D'accord ? Si c'est tout à fait en dehors d'une occupation professionnelle, je dirais que vous pouvez avoir ici des rendez-vous médicaux, mais pour des opportunités, c'est-à-dire il y a un rendez-vous qui se libère, pof, on vous appelle pour y aller, ça vous arrange. Rien à voir avec l'amitié, mais peut-être que vous êtes copine avec la secrétaire du cabinet médical, hein, ou dans tous les cas qu'elle vous aime bien. Donc si elle vous a la bonne, vous pouvez bénéficier peut-être d'un rendez-vous médical avant l'heure. Ceci dit, on parle aussi ici de communication compliquée, de problèmes que l'on essaye de résoudre ou avec une clientèle ou avec un entourage, d'accord ? Des décisions qui sont beaucoup remises en cause, remises en question, des discussions, des tensions par rapport aux changements qui sont apportés, des modifications qui sont compliquées à mettre en place et surtout, je dirais, si c'est en relation avec une entreprise ou une administration, quelque chose qui vous contrarie. Et surtout, une avancée que vous souhaitiez qui peut prendre du temps, donc du retard, de l'attente et des situations à dépasser pour arriver à un déblocage. Donc, des discussions, peut-être en relation avec la famille ou la santé. Il y a peut-être aussi des discussions qui peuvent être interrompues avec une personne importante de votre vie par rapport au cercle familial, par rapport à l'idée qu'on se fait d'un couple ou d'une situation ou l'idée qu'on se fait de la famille au sens large. Donc, il va y avoir quand même des communications, mais vous n'allez pas tout dire ou on ne va pas tout vous dire. Dans tous les cas, il y aura bien des choix et des discussions importantes sur ce trimestre concernant l'entourage familial, émotionnel ou relationnel. Sur ce trimestre, avec les anges de l'amour, nous avons de la relation karmique. C'est-à-dire ici, c'est une situation de relation avec une notion de karma. Le karma, c'est tout ce qu'on récupère de ce qu'on a vécu antérieurement. C'est aussi tout ce que l'on doit dépasser pour sortir d'un schéma karmique où toutes les situations se reproduisent de façon inlassable. Vous savez qu'il y a des familles, par exemple,
ou lorsqu'il y a des divorces, une fois, deux fois, trois fois pour un parent, ça se répercute souvent sur l'enfant et sur les petits-enfants. C'est ce qu'on appelle aussi un schéma karmique. Là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là dont vous devriez sortir. Juillet, août et septembre. On est avec un retour. Alors, le retour, ça peut être le retour de l'amitié, de l'amour, d'un ex, un retour sur investissement, sur quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous revient. On y va. Ici, on a les problèmes passagers côté éclairci, ce qui nous arrange. Avec le cavalier, donc quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous au sujet d'un ex-partenaire, au sujet d'une situation qui repointe le bout de son nez, qui est aussi une finalité en soi, cette situation qui revient vers vous, et peut-être aussi qui est quelque chose de compliqué et de difficile, émotionnellement j'entends. On a le cercueil, donc la difficulté, les problématiques vont s'arrêter et se transformer en relation avec un homme ou une femme importante de votre vie. Alors, juillet, août, septembre, il y a beaucoup de situations en relation avec prendre les rênes, faire preuve d'une autorité pour éliminer les problématiques ou relationnelles avec une personne du passé ou des situations problématiques avec la famille en relation avec le passé ou peut-être en relation avec un parent ici. Rappelez-vous qu'il y a une situation un petit peu karmique, des événements qui ont déjà été présents dans les vies antérieures et qui se répercutent et qui reviennent. Donc, beaucoup de situations où nos cancers vont devoir faire preuve de ténacité par rapport à ce qu'ils souhaitent obtenir et surtout par rapport à ce qu'ils souhaitent lâcher. Ici, on est bien dans des situations où le cancer va devoir se délester de poids, de situations, de complications, de problématiques qui ont engendré des choses douloureuses. Il va falloir lâcher ce boulet et le lâcher de façon définitive. C'est un travail qui va être vraiment très intense pour vous les cancers, mais à la force de votre ténacité, vous arrivez à lâcher ces problématiques émotionnelles et à passer à autre chose. Alors c'est vrai que ça ira peut-être pour certains dans des clashs plus ou moins forts avec des entourages, mais dans tous les cas, ici, on regarde le cancer et le cancer s'en sort très bien. Donc effectivement, un travail pour lâcher des peurs, pour lâcher des conflits, pour lâcher des tensions en relation avec l'entourage, avec les membres de la famille ou en relation avec une figure d'autorité. Au niveau des anges de l'amour, on a la carte de laisser partir votre ex. Donc, le temps est venu de purifier votre énergie ici. Il y a bien quelque chose dans le karma qui tente de revenir chez nos amis cancers et les cancers ne vont pas se laisser prendre parce que la souffrance a été importante, parce que les douleurs ont été importantes et il est hors de question de reprendre un schéma. Dans tous les cas, c'est ce que vous allez comprendre sur cette année 2024, malgré votre besoin de tendresse, d'affection, vous allez vous rendre compte que le cahier du passé est trop lourd, trop difficile par rapport à cette situation et vous n'allez pas prendre le risque, définitivement. Allez, on est sur le mois d'octobre, novembre et décembre avec le miroir magique, la bonne protection. Vous voyez ce que je vous ai dit? Ici, cette situation du trimestre d'été, été jusqu'en septembre, eh bien, il est là pour en fait purifier définitivement une énergie, pour amorcer un changement de mentalité, de besoin et surtout de pardon. Changez votre pardon. Vous pardonnez beaucoup les cancers. Et là, eh bien, ça va changer. Vous n'allez plus pardonner sous prétexte que l'autre en face a de la peine. Non, vous allez compter dans l'équation. Belle protection pour vous. On a le déblocage avec cette lune
et le cœur. Alors, c'est vrai qu'au niveau sentimental, ici, ces 3 cartes nous parlent de déblocage, mais de garder encore quelques illusions relationnelles, émotionnelles ou sentimentales, ou peut-être être encore un petit peu dans le flou et dans la confusion par rapport à une relation. On voit qu'il y a peut-être un homme déjà engagé ici, ou dans tous les cas une situation émotionnelle, relationnelle au sein du foyer, et encore un petit peu de stress à éliminer. Donc le travail se fait petit à petit, mais se fait dans de bonnes conditions, parce que vous avez pris une force et une énergie dont peut-être vous manquiez jusqu'à présent. Ici, on nous dit qu'au foyer, c'est vrai que vous avez encore des incertitudes, vous avez encore une notion de ne pas être sûr de ce qui va se passer, mais vous avez fait un table rase de tout ce qui était pénibilité pour arriver réellement vers des situations de réjouissance et de triomphe. Alors, il y a de belles opportunités hein, dans la famille, dans l'union, des situations de renouveau au niveau financier, des belles offres et des propositions si vous êtes célibataire, des opportunités vraiment à ne pas rater sur cette dernière période du mois octobre, novembre et décembre. Réellement, vous allez pouvoir discuter et amener sur le tapis des situations qui vous paraissent importantes et qui vont vous permettre de triompher dans un domaine que vous êtes en train de vivre. Donc, situation de réjouissance au niveau de la famille, au niveau d'un conjoint, conjointe, au niveau d'un domaine particulier, professionnel ou vis-à-vis de transactions financières. Ici, on sent qu'il y a de l'amour, même s'il reste quelques tensions, parce que il y a toujours cette notion de problématique récurrente avec des proches. Si il faut couper les ponts, vous allez couper les ponts. Mais dans tous les cas, vous ferez certainement une annonce à l'entourage, une annonce peut-être au niveau de la clientèle, une annonce au niveau relationnel, qui peut être très porteuse et qui peut malheureusement encore déclencher quelques tensions avec l'entourage, la famille ou les amis proches. Compliqué hein, quand même, hein, mes cancers. Regardez, il y a de la passion. Ce que vous avez éliminé, ce que vous avez enlevé de cailloux dans vos chaussures va vous permettre d'avancer de façon vraiment intelligente, pragmatique et vraiment avec le cœur bien occupé. Donc, je pense que les tensions n'auront pas de prise sur les décisions que vous avez entamées sur cette année 2024. Au niveau relationnel, je pense que cette fin d'année verra de grandes résolutions aboutir pour le meilleur.